Alors, Michou, Moi, n'importe, je suis là. on se demandait, suite à ton tweet un petit peu de détresse, c'était quoi, il y a quelques semaines? Ouais. Il y a un mois? Il y a 2 semaines, ouais. Ouais, tu disais qu'en gros, parfois les internautes, ils étaient trop intrusifs dans ta vie privée. En fait, c'est même juste trop. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, limite, j'aurais préféré m'arrêter à 1 million d'abonnés. En me disant, vas-y, là, j'ai tout ce que je rêve, c'est parfait. Et sauf que là, je vois qu'il y a un engouement autour de moi qui me met un peu mal à l'aise. Je sais pas comment expliquer, mais genre, les petits, quand ils me voient, ils sont hystériques, des trucs comme ça. Et j'ai trop du mal avec ça. Je sais pas comment réagir. Après, maintenant, je commence à m'habituer petit à petit, tu vois. J'ai une petite question pour toi, justement. Quand on te demande une taufe, un truc ou quoi, t'es en mode chill ou t'es toujours un peu mal à l'aise? Non, ça va. Non, ça, je suis chill de ouf. Ok. Mais en fait, mine de rien, j'ai grandi avec. Parce que c'est fou, à 16 ans, on me demandait déjà des photos, tu vois, dans le lycée et tout. C'était rodé, tu penses Ouais, quand même un peu. Mais là, c'est beaucoup plus qu'avant. C'est exponentiel. Calmez-vous, genre, ça devient trop, tu vois. Mais voilà, en vrai. Et là, il y a eu un événement qui a fait que c'était trop là, que tu avais fait ton tweet en disant. En fait, c'est devant chez moi, c'est devenu le skatepark. Non. Si. Genre les gens genre trottinette la balle. Et... Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, là, ça commence à faire trop. Ouais, c'est ça, devant chez moi, tu peux plus sortir, tout le temps 3 mecs en vélo. Ouais. C'est trop. Non, ça c'est l'enfer. Depuis ma vidéo, quand même beaucoup moins. Ok. Donc ça, c'est cool. Mais. Si t'as fait une vidéo pour. Ça a pas changé de ouf. En gros, j'ai fait une vidéo où j'expliquais un petit peu le coup de gueule. Ouais. Genre pourquoi je m'exprimais sur ça, pourquoi je disais que je trouvais que c'était trop. Et je racontais un petit peu les anecdotes qui s'étaient mal passées. Et en général, les gens étaient archi compréhensifs. Et les abonnés dans la rue, j'ai vu une différence directe. Ah ouais. Quand j'ai sorti la vidéo, j'ai vu vraiment une différence directe. Genre les abonnés, ils étaient grave plus respectueux, plus calmes, plus posés et tout. Donc c'était une dinguerie. Mais il y a eu un relâchement, tu vois. La vidéo, ils l'ont oublié. Genre la dernière fois, j'arrivais en voiture à Webedia. Il y avait 50 abos devant. Et je pensais que 50. Bah je sais pas s'ils étaient 50, tu vois, je sais pas compter. Mais en fait, quand je suis arrivé, carrément, je me suis dit, il y a un centre aéré. Ah ok. Je me suis dit, je sais pas, il y a un centre aéré qui passe par là, je comprends pas, tu vois. Et je passe avec ma voiture et là je vois tous les petits derrière, ça court. Je vois dans mon rétro, tout le monde court derrière pour courir sur ma voiture. Je me dis, oh c'est la merde. Et ma vidéo était sortie. Ah ouais. Et du coup je me dis, au final ça a pas changé grand chose. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis barré. Je suis revenu 5 minutes après en passant à fond. Genre je me suis dit, ils vont pas me voir. Putain. Sauf que j'arrive devant le parking, ils faisaient un barrage. Oh Mais non. Ils faisaient un barrage devant le parking. Ça craint ça. Comme les écolos, tu sais, c'est pareil. c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a un barrage. Du coup, je pouvais pas passer. Genre, si je voulais passer, je devais les écraser. Donc, on va peut-être pas passer, tu vois, mais. Ils ont fait un barrage pour pas qu'ils puissent se garer. Et en plus, après, c'est que tu sais, t'es obligé d'ouvrir la fenêtre pour passer dans le parking. Et du coup, ils passaient leur téléphone par la fenêtre. Ouais, fais une dédicace pour lui et tout. Et moi, j'étais là, mais les gars, vous avez vu ma vidéo il y a une semaine? Enfin, je sais pas. Et comment tu fais pour désamorcer en fait? Tu te sens obligé du coup et redevable de vas-y on fait une photo avec tout le monde et cassez-vous? De moins en moins. Okay. Parce que avant je me sentais tout le temps obligé de dire oui. Ouais. Et comme maintenant je me permets un petit peu plus de dire là frérot, tu vois bien que t'abuses. Genre c'est chaud. En général je dis toujours oui tu vois, mais quand c'est un groupe ils comprennent. Je leur dis les gars là vous êtes trop nombreux, enfin c'est galère, moi je dois aller à Webedia, j'ai un live à faire, ça va être chaud tu vois. Et du coup, ils comprennent, mais c'est toujours chiant de dire non. Mais moi, j'ai déjà refusé plein de fois, notamment en bas de chez moi, en fait. J'ai dit, je suis désolé, je peux pas, parce que sinon les gens vont savoir que je suis du quartier, donc je veux pas de preuves ou quoi. Donc tu peux dire à tes potes que tu m'as croisé, mais je veux pas qu'il y ait de photos et qu'on puisse voir Et moi, depuis des années, j'essaie de préserver un peu ce truc-là. Mais après, quand c'est 2 rues plus loin, le gars, il n'y a pas de souci. Donc, ils doivent se dire, putain, il est trop chelou. Mais oui, c'est toujours délicat. Mais au bout d'un moment, tu gagnes tellement en confort. Ouais, mais ça reste votre vie privée, en fait. Donc, personnellement, moi, j'aurais du mal à venir et demander une photo à quelqu'un dans la rue, tu vois. Donc, je me dis, les gens, ils peuvent comprendre. Tu dis, désolé, non, ça me gêne un peu. Je suis dans ma vie privée, là, actuellement, en fait. Ah, mais c'est Keanu Reeves qui passe. C'est Keanu Reeves. S'il passe ses chaussures aussi. Il est en flip-flop à 1000 balles. Mais c'est vrai que les abonnés devant, c'est toujours délicat. Parce que des fois, tu croises des abonnés dans ta rue.
mais ils ont pas fait exprès d'être dans ta rue, tu vois. Ouais, du coup, sûr. t'es en mode, bah lui, je vais pas lui dire non, parce qu'en vrai, il est gentil. Et du coup, des fois, il y en a, je me demande s'il passe vraiment là par hasard ou s'il était au coin de la rue depuis 1 heure. Et du coup, c'est trop chiant. Tout est dans le calcul. Des fois, je sais pas si je dois dire oui ou non. Ouais. Parce que du coup, j'ai vu sur TikTok, parce qu'il y a plein de gens qui isolent des moments de live, justement par rapport à ces événements-là, où on voit carrément des gens, enfin, je sais pas s'ils jettent des cailloux à ta fenêtre, ou on les entend taper, et tu dis, ouais, il y a des mecs en bas de chez moi. Et t'es en plein live. Ah oui. Et genre, on sent que ça va pas du tout, quoi. Mais genre là, t'es chez toi à ce moment-là? Ouais, je suis chez moi. Et je suis chez moi en train de live et ta fenêtre, ça crie Michou. Ah ouais. Mais ça, c'est pas des coups d'angoisse. Moi, je sais que ça m'angoisserait, mais total. Clairement, je pourrais pas. C'est Us le film, quoi. Bah, ça va, ouais. En vrai, ça va. Ah ouais, Parce que... t'entends ça, t'es en mode chill. Mais tant mieux, hein. Bah, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois. Du coup, c'est pas angoissant. Ça berce, quoi. C'est une sorte comme le cri des mouettes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un classique. Ah putain, mais du coup, cette adresse, tu as identifié où elle a leaké? Enfin, bah, est-ce que t'as ta part de responsabilité au J'ai final? un petit peu ma part de responsabilité, c'est sûr, parce que, en gros, c'est mon premier appart et je me suis trop dit, oh, ça fuse pas comme ça une adresse, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu vois, c'est dans la rue, il y a un mec qui me voit rentrer chez moi. Le lendemain, peut-être, il va me revoir, donc il sait que c'est chez moi. Il va dire à 3 potes, ils vont attendre devant chez moi. Je sors à ce moment-là, ils savent que j'habite là. Ouais. Après, ils disent tout le collège. Après, ça se cause. Et après, ça finit sur TikTok et ça y est, c'est fini. Hein. Ah putain. Vraiment des gens qui vont te dire l'adresse de Michou, c'est ça? Oui. Et, ah ouais. Ah, sur TikTok, il y en a. Hein. Ah ouais. C'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Et t'as jamais pensé à te renseigner enfin, d'essayer d'attenter un procès ou je ne sais pas, parce que c'est de la divulgation, c'est du doxing, de tes trucs comme ça. Bah, j'avoue, un procès. Non, mais je veux dire, ou de porter plainte en fait, parce que en vrai. Ah, pour les gens qui mettent sur ton TikTok ton adresse. Bah, en fait, ça m'a déjà arrivé de dire à quelqu'un. De coller un procès, pardon. Non, mais ça m'a déjà arrivé de dire à quelqu'un, frérot, là, t'abuses tellement que, tu vois, j'ai envie de porter plainte. Je le dis jamais, parce que je sais que je vais pas le faire. Mais là, c'était trop, parce que le mec, en gros, il me demandait, le mec, c'était abusé, genre, c'était devenu des menaces, en mode... Quoi? En mode, t'es obligé de me répondre quand je veux, et sur quelle question je veux, sinon, je mets ton numéro sur Insta. Ah ouais, on est sur du chaud. Donc moi, j'ai ignoré. Je me dis, j'ignore. Le gars, il met ton numéro. En plus, mon numéro, il y en a peu qui l'ont. Donc, je me dis, enfin, c'est chaud, tu vois. Il te l'a montré, quoi. Il t'a dit, voici ton numéro. Il l'a mis. En fait, moi, j'ai ignoré. Je me suis dit, on va pas me la faire. C'était quoi sur Insta, ça? C'était sur Twitter. Sur Twitter. Donc, je me suis dit, vas-y, on va pas me la faire. Et arrivé là, genre, 1 semaine après, j'ai plein d'appels d'un coup. Oh l'enfer. C'est quoi ce bordel? Bien, hein. Et en fait, le mec l'avait mis sur Insta. Du coup, là, je me suis senti obligé d'aller répondre. Et il continuait, tu vois, il posait des questions. Et il me disait, si tu réponds pas, je mets le numéro d'Inox. Donc Inox, qui est un pote youtubeur à moi. Si tu réponds pas, je divulgue ton adresse. Enfin bref, le mec était parti dans des bails chelous de ouf. Mais là, t'as totalement le droit de te défendre. Ben oui, là, je me sentais emprisonné en fait. Je me disais, bah, ça y est, le mec, il me demande ce qu'il veut et je vais être obligé, tu vois. Et du coup, ouais, là, je lui ai fait comprendre. J'ai dit, ah frérot, tu vois, j'ai parlé avec lui en mode, là, je vais porter plainte, quoi. Non, mais t'as bien fait parce qu'il faut stopper ce genre de comportement direct. Enfin, ouais. C'est du chantage, c'est ultra malsain. Blackmail, doxing. Il y a tout qui est illégal dans ces C'est fou. D'habitude, tu vois, les trucs que je vois sur TikTok, je laisse un vite fait passer, j'essaye d'aller voir le mec en mode supprime et tout, ça se fait pas, tu vois. Les gens ils mettent quoi, genre l'adresse ou genre juste une photo de l'immeuble, j'ai trouvé l'adresse de le pire c'est que y en a c'est n'importe quoi, c'est genre ils mettent l'adresse de mon immeuble, enfin ils mettent la photo de mon immeuble et en mode j'ai trouvé l'adresse de Michou mais par respect je ne la divulguerai pas. Mais frérot, tu mets une photo du bâtiment. Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens. Voici la rue de Michou, mais par respect, je mets pas le numéro. Non, mais c'est exactement ça. Je chasse au trésor. Dans tous les cas. Je chasse au trésor. Je ne sais pas. C'est génial comme. En fait, c'est pour attirer ton attention et en même temps. Ouais, c'est trop bizarre. Et d'ailleurs, justement, en gros, au collège, ça a commencé. Et tu vois, ça avait fait le tour de tout le collège. J'avais pas trop aimé. Et du coup. Au lycée, j'ai changé de lycée, je suis allé dans un lycée où il y avait personne qui me connaissait, tu vois. Il y avait pas internet. Et je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Et ça a fini par savoir fin d'année. Tout le lycée l'a su en 3 jours. J'étais en mode ok, bon, ça y est. ça s'est su. Après, ils ont dit à mes profs et tout. Mais ouais, j'étais dans un lycée où personne ne le savait et je voulais pas le dire même à mon meilleur pote.
il était pas au courant. C'est fou que ça régisse ta vie. Je viens d'avoir 1 million. Oui, quoi? Non, rien. Non, rien. 1 million, De V-Bucks, non, rien. C'est trop bizarre de cacher ça, tu sais. D'avoir une chaîne YouTube et d'être un peu une rosta de YouTube, c'est impossible à cacher. Bah non, à l'époque, j'avais 15 000 abonnés, tu vois. Ouais, mais quand même. Donc c'était chaud qu'on me trouve. Ouais. Gros, je regardais une vidéo Clash Royale. Et là, j'ai vu ta tête. T'as 15 000 abonnés, en fait, tu m'as pas dit. Propre. Mais toi, ça t'a beaucoup changé, du coup, ton adolescence et tout, à ce niveau-là. Et t'as dû faire gaffe et tout, ou tu l'as bien vécu? En vrai, pas tant que ça. En vrai, je l'ai quand même bien vécu parce que, tu vois, c'était au lycée, les gens faisaient des remarques et tout, mais c'était sans plus, en vrai. Il y avait pas de trucs bizarres. C'était pas intrusif, quoi. Ouais, voilà. Du coup, j'avais 1 million d'abonnés, tout le lycée le savait, mais c'était pas chelou. Juste des fois, on me ramenait des... Parce qu'à l'époque, j'avais un délire, c'était le concombre. Ok. Et des fois, toujours la bouffe. Hein, je sortais dans la cour de récré et on me sortait un concombre du sac et tiens, je te l'offre. Du coup, je rentrais chez moi, j'avais un concombre dans mon sac. Comment expliquer ça aux parents? C'est tranquille. Mais vas-y, c'est pas intrusif. Et comment ils voyaient ça, tes parents? Enfin, tu communiquais là-dessus ou c'était quelque chose d'un peu secret? Non, mes parents, ils ont toujours su. Toujours su, ouais. Et ça, c'était trop bien parce que ils m'ont accompagné de A à Z. Ouais, c'est trop cool, même ça. quand ça rapportait rien, que j'avais 10 abonnés, tu vois. Genre, c'était marrant que les darons vraiment bas les couilles et dès qu'il y a de la 1 million, genre. Alors, mon petit Michou. Bah, il y en a qui sont. On va t'aider? En vrai, il peut y en avoir comme ça, tu vois. C'est abusé. Mais ouais, mes parents, ils kiffaient trop. Genre, ils C'est faisaient trop avec bien. moi. Genre, je me rappelle quand j'avais 20 abonnés, dès que je gagnais un abonné, C'était la fête. il y avait mon daron, il m'appelait, parce que moi j'étais dans ma chambre au 2e étage, genre, il m'appelait d'en bas, Miguel, t'as 21 abonnés! C'est trop bien! Trop Et du mignon. coup, c'est trop stylé, ouais. Ah C'est ouais, trop ouais. Et même des fois, ça devenait trop. Tu sais, genre, je commençais à avoir 1000 abonnés. Et il me disait à chaque abonné. Et sauf que, il me le disait S'il te plaît, c'est moi qui l'a continué. Il me le disait 20 fois dans la journée. Et j'étais en mode, bah, c'est bon. C'est moi qui l'a continué jusqu'à maintenant. Jusqu'à 1 million. T'imagines, là, il m'appelle. T'as 5 dérange, oui. 801 722 abonnés. Tout faire Trop ses mignon. chèmes. C'est trop mignon, mais Ouais. c'est parce qu'il. Ouais. Et même pour les idées de vidéos, tu vois, il était trop investi en mode, ouais, j'ai une idée, tu pourrais essayer de faire une vidéo sur ça, nanana. Putain, c'est génial. C'est trop cool, je trouve. Mais du coup, il connaissait Trop bien. YouTube, donc il consommait le vieux monsieur à ta droite? Non, ou pas il connaissait du pas du tout. Ok, non, il connaissait pas du tout, Mais mais il t'a dit, en gros, je lui montrais mes vidéos et du coup, il captait les. tu t'es lancé tout seul. Mm. Tu t'es lancé, genre j'avais une caméra, enfin t'avais une caméra. Ouais, bah, j'avais à l'époque mon téléphone. Ah ouais. Et ok. après, c'est mon grand frère qui, lui, il était pas dans YouTube, mais il était un petit peu dans le monde de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il savait faire des montages. Ok. Il avait une GoPro. Ok. Et du coup, je filmais tout à la GoPro jusqu'aux 500 000 abonnés. D'accord. ok. Ma caméra, c'était une GoPro. Non, mais c'est bien, en vrai. Mais j'avais Trop juste bien. des bonnes lumières et ça rendait Ouais. le contenu un peu quali. Et voilà. J'aimerais tellement voir ton daron qui mate la vidéo, tu sais, quand t'es gamin et que tu te tapes la tête contre le. Ah ouais. Avec le Jelly Bean Challenge. Et qui est là en mode. C'est mon C'est bien, Miguel, 21 abonnés, tu sais. C'est trop chelou. Bravo, mon fils, tu sais. Tu sais, C'est mais- trop beau. Je trouve ça bien, dans tous les cas, quand t'as le soutien de la famille, on s'en rend pas compte, mais c'est. important. C'est fou. Ça protège, j'imagine aussi. Ça Ils ont change tout. pleine conscience de tout ce qui peut t'arriver aussi, des dangers. Ouais, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est bien, quoi. Je me compare un peu, quand je croise des gens enfin, qui me reconnaissent ou je sais pas quoi, il y a toujours un petit moment d'angoisse en fait. Ouais. Ah Parce ouais. que je sais que je vais pas être cool comme dans les vidéos, Ouais. je sais qu'ils connaissent mieux les vidéos que moi parfois. Ils me disent, ah, il me sort une punchline, j'ai fait, non, c'est Norman. Et le gars, il me montre, il fait, non, c'est bien toi. Je dis, oh putain, t'as raison. Je sais pas, tu sais, il y a un truc où je sais que je serai. Ouais, je sais pas, que je vais pas du tout maîtriser. Je suis une merde. Exactement, c'est-à-dire que j'abandonne déjà le fait que ça soit un bon cool. moment. Et du coup, ouais, mais du coup, je trouve ça bien de pouvoir, tu sais, voilà, être chill vis-à-vis de ça. Et moi, je vois plein de gens qui Ouais. sont bien plus tranquilles et qui, Ouais. tu vois. Moi, à chaque fois, je suis là en mode, mais c'est vraiment ça. Il dit pas ça pour se foutre de ma gueule ou quoi. Ou, Ouais. alors, tu vois, je sais pas, Mm. c'est encore trop chelou pour moi. Mais du coup, au quotidien, avant de sortir, tu dois faire la map comme dans GTA ou quoi que ce soit, ça va? Ou tu peux avoir un peu genre, ah tiens, j'ai envie d'aller là? Ou Bah, tu dis, bah non, je pourrais pas parce ouais, que tu c'est peux près d'une laisser de école. Ah, ça, c'est l'imprévu. le Cinoche, je peux pas? En vrai, je t'avoue, je fais pas trop attention. Ok. Je sais où sont les écoles à côté de chez Ah ouais, moi. donc c'est donc vraiment. Ouais. je sais là, T'es je dois obligé de pas repérer, passer, quoi. tu vois. Mm. Genre, je sais là, à 16h, je promène pas mon chien. Ok, la vache. Et des fois, oui, il y a des heures aussi. Genre, je sais que Ah bah oui, bien sûr. de 13h à 14h, promener mon chien, c'est un peu chaud parce que c'est les sorties et entrées d'école. Ah, tu ok, Ah vois. bah ouais, putain. Et du coup, c'est un peu galère. Mais en vrai, non. Après, c'est moi qui fais pas attention. Si je voudrais vraiment vesquiller tous les abonnés, peut-être Ouais. je le ferais. Parce Ouais. que là, forcément, quand je vais sortir dans la rue, je croise
15-20 beaux pour sortir promener sinon, mon chien 10 minutes, la tête, tu vois. C'est ça. Mais oui, voilà. C'est trop chiant. Ouais, mais à un moment, ça peut légitimement te prendre la tête. Bon, là, c'est confinement, il n'y a rien, mais à un moment, tu dis, vas-y, je vais au Cinoche, et tu te dis, ah ouais, non, peut-être pas, parce que bon, c'est pas 24. Et d'ailleurs, le premier confinement, trop bizarre. Parce que je sortais, et du coup, il n'y avait personne, et du coup, j'avais aucune interruption dans ma journée. Ouais. Genre, et c'est le moment où ça commence à être déconfiné. Ouais. Genre, quand les abonnés me reconnaissaient, je me disais, ah putain, c'est vrai. Ah, c'est fou. La vie normale. Putain, je suis une rosta, putain. Mais oui, c'est vrai que quand t'es chez Watt, tu promenais ton chien, t'étais seul tout, c'était chill quoi. C'est de fou. Et c'était quand même cool, hein. C'est ça. Je vais pas te mentir, c'était quand même une dinguerie. Mais du coup, c'est marrant, j'ai l'impression de voir un film où en fait l'ennemi c'est des enfants. Ils doivent esquiver les écoles. J'esquive les gosses. Non, parce que tu les aimes pas, mais parce qu'ils passent. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. En vrai, en forêt, des fois, quand il y a des sorties de classe, j'avoue, ouais. Parce qu'ils reconnaissent Ménia avant moi. Ah, parce qu'il y a des kids qui reconnaissent Ménia et tout. Ouais, alors c'est trop drôle. Je sais pas s'ils le font et quand ils reconnaissent ton chien, ils vont parler à ton chien avant toi, tu vois. Non, c'est rare. C'est rare. Magla, c'est très précis ce que tu as dit. Mais je sais que des fois, s'il y a quelqu'un d'autre qui va promener mon chien, et Yuki va se faire reconnaître. C'est trop drôle. En mode, mais je connais ce chien, c'est le chien de Michou. D'ailleurs, il y a même quelqu'un, il l'adresse de ton chien sur TikTok, fais gaffe. Écoute Yuki, si tu veux. En fait, c'est Yuki qui l'a leak ton adresse. Je suis désolée. Ouais, c'est ça, hein, on l'a vu rentrer. Il y a quelqu'un, il avait limite embrouillé un pote à moi qui promenait Yuki parce que lui, il voulait pas dire que c'était mon chien, tu vois. Ok, d'accord. Et le mec était en mode ultra agressif, en mode, mais si, mais tu l'as volé. Je reconnais sa laisse. Et du coup, c'est hyper. C'est un vrai du vrai. Waouh! C'est sa laisse, mon pote. Ah, mais je veux faire un film d'horreur, ça y est. Tu sais, un peu le truc A24 à la Midsommar avec des influenceurs comme ça, et vraiment l'ennemi c'est des enfants. De la réal, je suis fan de non, mais franchement, il y a un truc à faire quoi. Écoutez, on va ouvrir un Ulule. Mais faites déjà le monde à l'envers. Natou nous disait que elle, ses chiennes, elles se faisaient reconnaître aussi de ouf. Non, mais à quel niveau? Mais tu vois, c'est ça en fait, les gens reconnaissent le chien. C'est incroyable quand même. Non, mais connaître la laisse de ton chien, c'est. C'est très précis quand même là. Là, le mec, c'est que vraiment tous les jours il regarde toutes mes stories, hein. C'est sûr et certain. Ouf. Et même dans ta vie privée, justement, tu oublies de tout calculer aussi par rapport à la vie sentimentale. Là, je suis allé checker un peu sur toi, des vidéos. Et dès que tu as la moindre interaction avec une meuf, si tu effleures sur une photo une meuf, c'est fini quoi. Tout le monde va dire que t'es en couple ou quoi que ce soit. Ouais, tout est questionné. Tout est. Ça, c'est trop, fini. hein. Je stream avec une meuf, ça y est. Mais les gens, ils aiment trop les gossips et les potins. Oui, mais lui, sur TikTok et tout le monde blablate. Le moindre truc, c'est direct sur TikTok, 2 secondes après. Mais je te jure, c'est vrai. Et je me rends compte que t'as le Michou Cinematic Universe, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, par exemple, ça fait. Toi, du coup, t'avais un peu partagé. Pas ton immeuble, mais au moins ton appart, ton truc, ton déménagement, etc. C'est des trucs que tu referais si tu... Non. Si tu remontes dans le temps, tu changerais des trucs? En soi, non, je pense que je changerais pas. Parce que, en fait, mon premier appart, même si au final l'adresse elle a fuité, c'est quand même... j'ai quand même kiffé partager. C'est mon premier appart. C'est sur Paris, tu vois, ça m'a fait déménager avec YouTube et tout. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Mais je sais que là, je le referai plus. Okay. Oui, à mon échelle maintenant, je sais que je referai plus. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Pierre, mais genre, toutes les aventures amoureuses, etc., ça tu le gardes perso? Tu cloisonnes, quoi. Ou tu le partages aussi ça, c'est perso, en vrai. C'est perso. T'as raison. C'est ta seule limite, du coup, pour l'instant. Que t'as réussi à trouver, c'est vraiment la vie sentimentale et trucs comme ça, quoi. Après, ça dépendra plus tard, tu vois. Je sais pas, mais pour l'instant, perso. Mais je trouve ça fou de voir autant de gens commenter la vie de personnes si jeunes, parce que même, je pense, quand t'es mineur, il y a tout le monde qui commentait ça, et je trouve ça assez fou, quoi. Et une nouvelle fois, je suis assez curieux de savoir comment t'acceptes ça. Mais tu prends ça à la rigolade une fois de plus, quoi. Quand on voit les trucs en couple avec Weshden, enfin, t'en joues maintenant dans les vidéos, des trucs comme ça, quoi. Oui, il y a jamais de trucs qui vont vraiment m'atteindre. C'est ton moteur quelque part, parce que tu vas ironiser là-dessus, tu vas faire des blagues, et voilà, quoi. Ouais, c'est marrant, en vrai. Mais je pense que j'ai moins de mental d'avant qu'avant. Ouais. Parce que je sais qu'avant, il y avait rien qui m'atteignait. Hein. Mais c'est qu'en fait, j'ai connu une époque trop compliquée sur YouTube. C'est quand j'étais petit. Enfin, je sais pas, genre mes vidéos, tu vois, ça allait dans tous les sens. C'était un peu n'importe quoi. Ouais. J'étais petit.
j'étais trop facilement taclable et je me faisais terminer, mais de chez terminer à chaque vidéo. Et même quand j'ai commencé à me faire connaître avec Fortnite, c'était en mode, youtubeur Fortnite, enfin, ce qu'il fait, c'est claquer, il est connu juste parce qu'il fait du Fortnite, etc. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un mental de ouf. Parce que j'avais pris trop d'insultes d'un coup. Et incroyable. Maintenant, je trouve que j'ai perdu un petit peu de mental parce que j'ai beaucoup moins de haters, de trucs comme ça. Et ça m'atteint un petit peu plus. Voilà, c'est ça. T'as baissé la barrière. J'ai baissé la garde. Devant tes chaussures, t'es genre, wow. Allez. Bah, tu vois, quand j'ai sorti un son dans le club, je me suis fait tailler de ouf sur Twitter. Et j'en ai déjà parlé avec plein d'autres youtubeurs et tout, en mode. Ils arrivaient pas à prendre les critiques sur Twitter. Ils trouvaient que c'était trop méchant, des trucs comme ça. Mais tu vois, par exemple, dans le club, je sais que c'est devenu un mème. Bah, c'est devenu culte, oui. Genre, c'est devenu un mème. Mais les gens, ils se foutent un peu de ma gueule, tu vois. Mais je m'en fous. Je sais. Même moi, quand je revois le clip, je me dis, vas-y, c'est marrant. En gros, j'ai tapé un délire. C'est une dinguerie. Tu t'es éclaté, de toute façon. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'atteint très rarement. C'est vraiment quand c'est perso. En fait, quand c'est un truc qu'on m'a jamais dit. Quand c'est nouveau. Voilà. Tu fais, oula, on m'attaque là-dessus maintenant. Voilà, c'est ça. C'est nouveau, ça. Bah là, dans ma tête, je vais me dire. Tiens. Pense ça. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.